Si Zirara s'en souvenait, c'est quoi Zirara? Pourquoi ce mot? C'est la pénétration française au désert, c'est-à-dire vers 1890 à 1904. Les Français ont eu du mal de pouvoir se libérer du nord pour attaquer le désert. Et le désert, il y avait ses gardiens, comme dans le nord, il y a eu Bouamama, il y a eu depuis l'émir Abdelkader, ça n'a jamais arrêté. Et au sud, il y avait les Touaregs, il y avait les Chamba qui défendaient aussi ardemment leur sol et leur patrimoine. Donc les Français livraient bataille au Sahara et pour avancer, ils bâtissaient des forts et des borges. Alors, il y a une multitude de forts et de borges, il n'y a pas une grande différence entre les deux, et qui se plantaient par toute l'armée française de façon à contrôler et les oasis et les passages de toutes les caravanes. Ça, c'était la mission française qui était un petit peu épaulée par tous les nouveaux officiers qui sortaient des grandes écoles de Saint-Cyr, etc. Alors, ils ont créé des corps spéciaux pour essayer d'abord de convertir les Chamba, qui étaient leurs pires ennemis, sont devenus les grands serviteurs. Et ils ont tenté les Touaregs. Les Touaregs, c'était plus malin. Comme la France avait des visées, elle avait déjà l'Afrique occidentale française, dans Dakar, etc. Ils voulaient concurrencer les Allemands et les Anglais en faisant une jonction avec ces anciennes colonies par une ligne de chemin de fer. Alors ils ont donc donné mission au général Flatters pour aller reconnaître le terrain. Et là, bien entendu, les Touaregs sont méfiés et ils lui ont fait une très belle embuscade qui est restée dans l'histoire. Donc Flatters est passé avec des Français et des Touaregs. Ils étaient plus de 100 personnes pour aller faire l'ouverture, enfin préparer l'ouverture de cette ligne. Et à un moment donné, donc les Touaregs ont fait valser cette mission pour la mener à un puits, c'est-à-dire qu'ils ont calculé d'essayer de les faire mourir de soif. Et donc ils ont tournoyé exprès autour d'un puits pour les mettre à plat. Et c'est la mission Flatters, elle est connue, tout le monde a péri là-dedans et les Touaregs étaient saufs pour ne pas continuer cette ligne. Donc Zizara est un des postes. J'ai mis ça, c'est pour donner un peu plus d'exotisme pour le livre et attirer la curiosité des gens. C'est quoi Zizara? C'est un nom qu'on ne connaît pas. Mais on connaît par exemple Fort Sagan, on connaît pas mal Fort Lyautey, il y a pas mal d'autres livres, d'autres forts et borges qui sont connus. La deuxième curiosité de ce livre qui la révèle, c'est que comment, vers le sud, les frontières algériennes sont évasées. C'est-à-dire que l'Algérie aurait pu suffire le nord, mais la France avait plus d'ambition. Ça nous donne bénéfice à nous parce qu'ils ont agrandi par l'avancement de ces forts et ces borges qui, selon les circonstances, sont descendus et ils sont évasés vers le Maroc et vers la Tunisie. Voilà comment nous avons hérité un grand pays, grâce aux ailes de certains officiers français qui, de fort en fort, allaient attaquer ou allaient pacifier, comme ils disaient, et en même temps, ils avançaient dans un terrain aussi bien à droite qu'à gauche que vers le sud. Voilà un petit peu la pénétration française au Sahara.